C'est le cas, mais on sait que par exemple les autoroutes ont été privatisées, on connaît la polémique, à chaque fois on nous dit que les tarifs augmentent parce que ces autoroutes ont été privatisées. Nos billets d'avion, qui dépendent en partie des charges que vous faites peser sur les compagnies aériennes, ne vont pas augmenter à cause de vous, à cause de la privatisation? Je ne parlerai pas des autoroutes ici à votre antenne. Ce que je peux simplement dire, c'est que le mode de régulation des aéroports garantit que l'intégralité des gains de productivité qui sont faits sur ce qu'on appelle la base régulée, c'est-à-dire tout ce qui est monopolistique, les terminaux, les pistes, etc., est restitué aux passagers. Notre objectif, c'est d'avoir le maximum de compagnies aériennes possibles, d'accueillir des compagnies étrangères, donc d'avoir les tarifs les plus bas possibles. Et pour ce faire, nous essayons d'avoir la meilleure productivité et notre système de régulation, c'est-à-dire nos tarifs sont fixés par l'État. Chaque année, nos tarifs sont fixés par le ministre des Transports et ça demeurera après la privatisation. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'a priori, il n'y a pas de raison. Je vous affirme solennellement que le dispositif qui est retenu maintient intégralement l'autorisation annuelle par le gouvernement d'évolution des tarifs qui ont vocation à être très modérés, ce d'autant plus que lorsque j'ai été nommé dans le groupe ADP en 2012, nous avions encore une rentabilité des capitaux engagés qui était très inférieure au coût du capital. Grâce aux efforts de l'ensemble des collaborateurs du groupe, nous avons convergé vers le coût moyen pondéré du capital, ce qui va nous autoriser dans les années à venir à avoir des évolutions de trafic beaucoup plus faibles. Donc je le dis très clairement, aucune crainte pour les